vous essayez de garder l'ensemble des tiges et vous venez gratter un peu la racine simplement là, vous voyez. Pour garder ce petit côté rosette, un petit peu comme la mâche quoi. Alors la pâquerette. Bon là c'est pas trop la saison, hein. C'est pas maintenant que je mangerai des pâquerettes. Vous voyez, elle est toute en fibre, elle est montée. Mais bon, c'est juste pour vous montrer, même principe. Hein, comme je vous ai expliqué, vous retournez d'abord. Sans salade. Voilà, sans salade. Et vous virez les feuilles les moins jolies. Voilà, ça déjà c'est prêt. Alors vous pouvez garder la fleur avec, hein, tout est comestible. C'est surtout que ça peut venir égayer une salade quand vous mettez plusieurs variétés comme ça, quoi. Voilà. Mais les meilleures, c'est celles du printemps. Alors ça a une saveur un petit peu aigre, hein, un petit peu acide. Mais quand vous le mariez avec notamment du plantain, etc., ça vient, les uns les autres viennent se neutraliser, quoi. Nature, c'est-à-dire je mets qu'elle. Quand je la mets en salade, vous voyez, en plus, si vous en cueillez plusieurs, vous allez rapidement faire une petite poignée de salade que vous allez mettre dans l'assiette. Oh, ça s'appelle Ça s'appelle le mouron des oiseaux. Ah bon Alors c'est la petite stellaire. Hein, où on peut goûter ça? ça fond dans la bouche, ça c'est légèrement croquant. Il y a un petit goût de noisette. Ça c'est vraiment pour moi le top, franchement. Ouais. Là ce sont des fleurs bien tendres. Là c'est pareil, hein. Ça contient beaucoup de mucilage, c'est un adoucissant. Donc sans problème en salade. Vous pouvez compléter une salade en rajoutant dedans. Il faut savoir que si vous mettez des saveurs douces, ça vous permettra d'estomper l'astringence de certaines plantes qui sont plus fortes, quoi, hein, plus tanniques. Quoi. Voilà. Donc, ça c'est le tilleul. En gros, il faut faire un distinguo entre trois salades, légumes et soupes, et après les aromatiques. Voilà. Il faut savoir aussi que certaines plantes vont avoir plus de vigueur, plus de force que d'autres, donc à consommer avec parcimonie. Hein, beaucoup moins. Celle-ci, vous allez pouvoir y aller, il n'y a aucun problème. Le plantain aussi, vous pouvez en manger à volonté. Et il y a certaines plantes, plus on va aller vers des aromatiques, plus elles sont fortes, plus elles ont de principe, donc moins on doit en consommer. Mais la vocation, elle est plus de venir soutenir les arômes ou de créer une dominante sur une sauce pour un plat en particulier. Voilà, les aromatiques, c'est pas pour manger comme ça. Ah, là j'ai une plante aussi que j'aime beaucoup. Je sais pas, peut-être on la verra plus loin. C'est le panais. Ouais, j'espère qu'on en verra là-haut un peu plus en fleurs. Mais le panais, vous savez que maintenant les vieux légumes reviennent à la mode. Donc on peut arriver à trouver maintenant sur les étalages les racines de panais. Bon, ceux-là ils ont été boostés un peu hein, quand même, parce que si jamais tu vas chercher la racine, là tu vas pas tomber sur le même modèle. Hein. Tu vas être déçu quoi. Mais par contre, ils ont plus de force, plus de saveur encore que le panais. Mais on va reconnaître le panais. Mais ça va bien, ou avec une échalote, ou avec un peu de ciboulette, tout mixé, et un peu de crème. Vous montez avec une crème fraîche avec. Hein, vous faites un robot coupe. Voilà, et ça vous fait une base. Vous voulez faire des toasts par exemple, toast de saumon, mais vous faites cette première crème sur des tartines de pain, et déjà vous avez une base. Ça tu vas mettre par exemple, tu sais, dans les petits moules à aspic. Tu vas le mettre au fond, une belle feuille avec une fleur. Tu la mets à l'envers, parce qu'après tu vas le retourner, donc tu le mets à l'envers. Après tu mets une petite tranche de jambon, tu mets ton œuf mollet, tu peux mettre un blanc de poisson qui te reste. Enfin, tu arranges comme tu veux. Et ensuite, quand tu les fais refroidir, ça va figer. Voilà, tu n'as plus qu'à le retourner. Une petite salade là de mouron. Et c'est magnifique. Et ça c'est comestible, merci. Tout ce qui est vesse, c'est très bon, moi j'aime beaucoup. Vesse, trèfle, tout ça, ça a le goût du pois. Hein. S'il y en a d'autres, si tu veux faire goûter, vous allez voir, ça a le goût du pois. Hein. Alors soit vous le mangez cru, ou alors cuit, légèrement haché avec d'autres plantes. Donc ça peut très bien s'y prêter. Tout ce qui est fleurs, ça passe très bien en infusion, comme ça, très subtil, marié dans du lait. Après, vous voulez faire une panna cotta, par exemple, avec de la gélatine.
exactement pareil. Un petit coulis de framboise, et là, c'est le bonheur. C'est là, si j'étais une vache, c'est ici que je voudrais vivre. Alors, ici j'ai une herbe que je vais vous faire découvrir. Tout le monde va se prêter au jeu. Est-ce que vous voulez goûter certaines là? Je vous invite à découvrir cette plante. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Alors ça ressemble à la saveur d'un légume. Alors on va pas aller très loin non plus pour ne pas lui piétiner son champ, hein, parce que pour les raisons que je viens de vous évoquer, c'est un peu amer, c'est un peu astringent. C'est pour ça que je vais la marier plus facilement avec le plantain et le pissenlit, hein, pour venir casser un petit peu cette astringence. Donc vous n'avez toujours pas trouvé. Voilà, elle l'a dit de suite. Bravo Mélanie. Bravo Mélanie, tu as trouvé top chrono. Ça a un goût de concombre. Hein. Alors là, c'est 1 minute à la vapeur, quoi. Vous ouvrez le couvercle, vous mettez votre truc, vous attendez 1 minute et vous ouvrez et ça y est, c'est prêt. Donc ça, vous allez très bien le substituer au haricot, par exemple, le haricot vert. Vous faites un petit fagot comme ça. De suite, ça met un peu d'ambiance dans l'assiette. Et puis c'est très bon. Alors celle-là, elle n'est pas bonne. Non. Celle-ci, c'est... Tu vois, d'ailleurs, elle se suicide tellement elle n'a pas envie. Ça, c'est la Santoré. Et c'est la Santoré noire, je pense. Aucun intérêt. À la rigueur, si tu veux l'offrir à une vache, peut-être elle en fera un meilleur usage.